Je reviens sur le débat entre l'oral et l'écrit. Et comme le note d'ailleurs Raïm Dinovitz, dans le livre de la création, il est toujours employé l'expression Vayomer, c'est-à-dire il a dit, pour dire quand Dieu, si on peut dire, quand ce Dieu qui est signalé là, qui s'appelle Elohim dans le premier chapitre d'ailleurs, Elohim a dit Vayomer Elohim. Donc c'est bien la notion d'oralité. Et je crois que Dieu, le Dieu des Hébreux en tout cas, préfère la parole à l'écrit. C'est peut-être paradoxal, mais l'écrit lui est insupportable, puisque l'écrit c'est quelque chose qui est fabriqué. Le verbe hausser, qui veut dire faire, est un verbe que n'apprécie guère ce Dieu. Je reprends un chapitre 11, mais à d'autres cas. Chaque fois qu'il est dit qu'il est fait, c'est l'idée d'une fabrication et non pas d'une parole. Quand je fais quelque chose, je fabrique quelque chose. En fait. C'est ça que ça veut dire fondamentalement. Made in France, ça veut dire fabriqué en France. Alors que la parole, elle, est d'une autre nature. Même justement dans la question de l'Exode, est-ce qu'il faut comprendre que Dieu a imprimé l'étape de la loi, ou est-ce que plutôt il aurait plutôt exprimé, parlé, et c'est Moïse qui les aurait transcrites. En tout cas, dans l'étape de la loi, il faudrait vérifier, et ça montre bien d'ailleurs que le livre de l'Exode est l'œuvre des Israélites, les Israélites qui ont un penchant pour l'écriture, pour les idoles. Et l'écriture est une forme d'idolâtrie. Et faire laisser entendre que Dieu a produit des tables qui sont un objet, c'est une sorte d'aberration, voyez-vous, en soi. Dieu ne fabrique pas des tables. Et donc il n'y a aucune raison de mettre des tables de la loi avec les 10 commandements dans les synagogues.